Bonjour maman, je crois que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi ça va. Alors c'est vrai que le réveil n'a pas été facile, mais on rend grâce à Dieu qui nous permet de voir le jour. Ce n'est pas un acquis, c'est vraiment un privilège, c'est une grande grâce de pouvoir se réveiller, de respirer, d'entendre, de parler, de marcher, d'aller aux toilettes. Enfin, on ne peut pas imaginer, il y a tellement de maladies aujourd'hui, de maladies graves. C'est vrai que même bouger son doigt, bouger ses mains, ce n'est pas un acquis pour tout le monde. Si toi et moi pouvons le faire, nous devons vraiment être reconnaissants. Ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ces 6 jours de prière qui nous a inspirés. Euh, Moi, je t'encourage, si tu le peux, à joindre le jeûne à ces temps de prière, à joindre la supplication à ce temps de prière, à joindre la privation à ce temps de prière. Même si tu n'arrives pas à jeûner, tu peux te priver de choses qui te tiennent à cœur. Par exemple, des réseaux sociaux, par exemple, les bonnes choses que tu aimes manger, de la viande, du poisson, etc. Vraiment quelque chose où tu humilies ta chair, où tu flagelles ta chair, où tu fais taire les envies de ta chair pour laisser l'esprit de place à l'esprit de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas seulement de pain que nous devons nous nourrir, mais aussi de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et c'est vrai que en jeûnant, en fait, on dit stop à notre chair, à notre moi humain, et on laisse la place au Saint-Esprit de nous édifier, de fortifier notre esprit. Donc, ça peut être quelque chose vraiment de très puissant qui va porter ce temps de prière et on va dire favoriser aussi l'intervention divine dans nos vies, même si en priant, on prie avec la foi, parce que la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors vraiment, nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous a réveillés ce matin et qui nous permet de vivre 6 jours de prière pour nous recommander à lui. Nous savons déjà tous que être maman célibataire, c'est pas une situation facile. Mais la bonne nouvelle, c'est que par Christ qui vit en nous, nous pouvons tout. La parole de Dieu nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, tant que Christ est là avec toi, tu ne crains rien parce que c'est lui qui te fortifie. La parole dit que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis forte. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Il a déposé en toi son esprit et c'est par son esprit que nous pouvons toutes choses. Nos forces humaines sont limitées. C'est pourquoi quand nous nous fatiguons trop à faire les choses, on ressent beaucoup de fatigue physique, mentale, émotionnelle. Mais tant qu'on laisse la place au Saint-Esprit, à ce moment-là, c'est plus nous, mais c'est sa force qui s'active. Car la Bible dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais uniquement par son esprit. Alors, nous voulons rendre grâce à Dieu. Père, nous te disons merci vraiment pour la vie de chaque maman connectée à cette page, mais également qui n'est pas connectée. Nous voulons prier pour toutes les mamans célibataires que nous connaissons de près ou de loin dans notre entourage. Merci vraiment pour la vie de ma sœur qui me regarde. Merci pour sa santé. Merci pour la vie de ses enfants. Merci, Père, pour qui tu as fait d'elle. Merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci de nous permettre d'entrer dans ta présence. Ce n'est pas une punition. Non, ce n'est pas une contrainte. Non, mais c'est une grâce, c'est un privilège. Oh, Rakasheke, merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu prends soin de nous. Tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu vraiment qui prend soin de ses enfants. Et aujourd'hui, nous, tes filles, nous te disons merci à ce Dieu qui ne nous a jamais laissés seuls. C'est pourquoi, papa, moi, je n'aime pas le terme de mère seule ou maman solo, parce que nous ne sommes pas seuls. Célibataires, oui, mais pas seuls, parce que Dieu est avec nous. Alors, merci, papa, de ce que tu es le Père bon et fidèle qui prend soin de nous, tes enfants. Oh, merci, Seigneur, pour ce matin, pour ce temps de prière. C'est un privilège. Oh, le psalmiste pouvait dire que 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors ce matin, nous sommes au bon endroit, au bon moment. Ma soeur qui est connectée et qui verra cette vidéo est au bon endroit, au bon moment. Père, merci. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour nous, de nous avoir sauvés. Tu t'es fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Et quand tu partais au ciel,
Tu as dit que tu ne nous laissais pas seuls. Tu dis, je ne vous laisse pas orphelins, mais l'Esprit Saint viendra sur vous. Merci de ce que nous ne sommes pas seuls. Ton esprit vit en nous. Ton esprit vit en nous. Alors, Esprit de Dieu, dans ce temps de prière, c'est toi que nous voulons, c'est ta direction, c'est ta présence. Nous prions afin que tu nous remplisses. Là où il y avait la fatigue, là où il y avait les fardeaux, là où il y avait la maladie, là où il y avait toutes sortes de voies intérieures, de forteresses, de prisons intérieures qui nous rappelaient des mensonges. Nous voulons vraiment te donner toute la place. Peut-être qu'une personne s'est réveillée ce matin pleine de soucis, pleine d'inquiétudes. Mais nous voulons te donner toute forme de fardeau, oublier nos peines, oublier nos soucis et rendre toute la gloire à Dieu. Nous croyons que Dieu voit ce que nous traversons, il voit les difficultés, il voit les souffrances, mais nous ne voulons pas brûler les étapes. Ta parole nous dit en 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors ma sœur, oh, nous qui sommes connectés, toi qui regarderas cette vidéo, apprends à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Ne brûle pas les étapes, élève-le, glorifie son nom, bénis-le pour les difficultés, pour la joie, pour la force, pour toutes choses, en toutes circonstances. La Bible dit même dans le livre de Éphésiens 5, 20, rendez continuellement. Là, il y a même le mot continuellement qui est rajouté pour nous dire que en tout temps, sans cesse, nous devons rendre grâce à Dieu. Il y a toujours une raison de rendre grâce à Dieu. Il faut cultiver la culture de l'action de grâce. Il faut savoir être reconnaissant pour ce qu'on a déjà afin que Dieu nous en donne davantage. Il faut savoir lui dire merci. La santé divine que tu as tous les jours pour aller travailler n'est pas un acquis. Le fait de te lever le matin et d'être en bonne santé avec tes enfants n'est pas un acquis. Peu importe les difficultés, le fait de pouvoir te nourrir tous les jours n'est pas un acquis. Le fait d'avoir peut-être une voiture pour te déplacer, le fait d'avoir même un travail qui te rapporte quelque chose par mois, même si tu penses que cet argent n'est pas assez, ce n'est pas un acquis. Oh, c'est une grâce. Alors, même le fait d'avoir un endroit chaud pour dormir pendant cet hiver, c'est pas un acquis. Même si tu n'as pas de mari, tu as une maison, tu as un travail, tu as une voiture, tu as des enfants, même si tu n'as pas de voiture, même si c'est difficile, dans tous les cas, tu es en bonne santé, tu peux te mouvoir tant que tu as envie. C'est une grâce de Dieu. Quand on est mort, on ne peut plus rien accomplir. C'est vrai, tu peux être là, il peut avoir plein de problèmes, tu peux penser que toutes les portes sont fermées, que tout est bloqué, mais tu es encore en vie, tu es encore en vie, tu es encore en vie. L'espoir est renouvelé, tes capacités sont renouvelées. Oh, l'arco sekete. Merci Jésus. Reconnais tout cela, reconnais tout cela, reconnais tout cela. Rends grâce à Dieu. Il est bon, il est fidèle, il est bon, il est fidèle. Même si tu es une femme, tu es belle, rends grâce à Dieu. La beauté n'est pas un acquis. C'est juste pour te dire chacun de ces exemples pour te montrer qu'il y a toujours une raison de rendre grâce à Dieu. Pouvoir même bouger le petit doigt, pouvoir bouger tes mains. Il y a des gens qui n'ont pas de mains, qui utilisent leurs pieds. Il y a des gens qui n'ont pas toutes ces capacités, qui ne peuvent pas manger, qui ont des problèmes d'estomac. Vraiment, toi et moi qui sommes là ce matin, c'est une grâce que Dieu nous donne. Il a renouvelé le souffle ce matin. Il a renouvelé nos capacités, renouvelé nos forces. Tant que tu es en vie, c'est une grâce. Parce que ceux qui sont morts ne peuvent plus rien faire. C'est parce que même tu as envie que tu te souviens de tes problèmes et des difficultés, etc. Mais si tu étais morte, il n'y aurait plus ça. Donc, rends grâce à Dieu d'être toujours en vie. Car tant qu'il te maintient en vie, c'est parce qu'il a encore des choses à faire avec toi sur cette terre. Alors Père, nous voulons te dire merci, 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 merci pour nos vies, merci pour les difficultés, merci pour les épreuves. Parce que la Bible dit que les voies de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. Dans le moment présent, quand tu souffres, ça peut être compliqué, mais dis-toi bien que Dieu a un plan au travers de ça. Sa parole dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Ça veut dire que même les difficultés que tu as traversées, les épreuves, les déserts, c'est pour lui un tremplin pour te propulser dans ta destinée, dans la vie de gloire qu'il a réservée pour toi sur cette terre. Donc tu ne dois pas, même si tu ne comprends pas, tu dois toujours dire merci Seigneur. C'est vrai, c'est difficile, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais je sais que tu travailles. C'est pas parce que je ne vois
rien pour le moment, que tu ne fais rien. Non, papa, je te fais confiance parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. J'ai confiance en toi parce que j'ai mis ma confiance en toi. Je sais que je ne serai pas déçu. La Bible dit que ceux qui tournent le regard vers lui sont rayonnants de joie et leur visage ne se couvre pas de honte. Tu sais, maman, toutes les difficultés que tu as traversées, le diable veut s'en servir pour tuer ta foi en Dieu, pour tuer ta confiance en Dieu. Parce qu'il sait que si tu perds la foi, tu n'obtiendras rien dans ta vie. Parce que la Bible dit que c'est seulement ceux qui ont la foi qui sont agréables à Dieu. Si tu n'as pas la foi, toute la prière qu'on est en train de faire aujourd'hui ne servira à rien. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas les montagnes se déplacer de ta vie. Or, le meilleur moyen de perdre la foi, c'est de se décourager. Mais tu ne dois pas te décourager parce que la parole de Dieu nous dit de persévérer en toutes choses. Il dit, soyez joyeux. Soyez patients dans la détresse, soyez joyeuse dans l'espérance et soyez persévérante dans la prière. La vie chrétienne, c'est pas forcément tout offert sur un plateau d'argent. Quand Dieu nous exauce, il prend aussi le temps de nous former, de nous instruire, de nous apprendre des leçons. C'est un père responsable. Est-ce que toi, tu donnerais un iPhone, je sais pas moi, 15 dernière génération à ton enfant de 4 ans? Non, tu vas attendre qu'il ait une certaine maturité. Peut-être que ton enfant qui est au collège à 12 ans te réclame toujours « Maman, je veux un téléphone, tous mes amis ont un téléphone. » Mais toi qui es la maman qui aime ta fille, tu sais que ce cadeau peut aussi être destructeur pour elle. Parce que quand elle va avoir ce téléphone, elle sera tout le temps en train de manipuler. Elle sera tout le temps sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'expositions. Aujourd'hui, il y a des pédophiles sur Internet, sur TikTok. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influence. Et tu sais que pour son bas âge, vraiment, elle risque de détruire son innocence, etc. Sa vie, mettre sa vie en danger. Et même être déconcentrée, rater ses études à cause de cette distraction. Et toi qui es la maman, ta fille ne voit pas ça pour l'instant parce que son âge ne lui permet pas d'avoir une telle maturité. Mais toi qui es la maman, tu le sais et c'est pourquoi tu préserves ta fille. Au début, elle va pleurer, elle va te bouder. Même les adolescents, des fois, ils font des crises d'adolescence. Mais parce que tu es sa mère et que tu l'aimes, tu sais ce qui est bon pour elle. Et plus tard, quand elle grandit, elle te dit merci. Et c'est la même chose avec Dieu. Tu dis, papa, donne-moi ci, donne-moi ça. Il est dans le coin, il dit, ah, ma fille là, si je lui donne ça, ah, elle va gâcher sa vie. Ah, elle va mal gérer. Il faut d'abord qu'elle comprenne les leçons. Il faut d'abord qu'elle soit sage. Si je lui donne ça, elle va tomber dans l'orgueil. Elle va se perdre. Et des fois, c'est pour ça que les bénédictions tardent. Mais Dieu est fidèle. Il sait qu'on en a besoin. Il est un père bon. La parole dit, lorsque ton enfant te demande un pain, tu lui donnes un caillou. Non, non. Si nous, les hommes méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père ne donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Dieu est un Dieu fidèle. C'est pourquoi nous nous accrochons à lui. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Maman célibataire, tu n'es pas seule. Moi-même, le terme de maman solo, je ne l'utiliserai plus sur cette page. Parce que vraiment, dire maman seule, ce n'est pas vrai. On ne voit peut-être pas, mais Dieu est avec nous. La Bible dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Que ceux qui sont contre nous, Dieu est fidèle. Si seulement tu pouvais voir toute l'armée qui t'entoure. Si seulement tu pouvais voir toute l'armée qui t'entoure. J'aime beaucoup cette chanson de vraiment la chanteuse Nadège Mbouma qui dit « Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. » Oh, que Dieu ouvre nos yeux afin que nous voyions son armée qui nous entoure. En tout cas, maman, aujourd'hui, je veux t'inviter tout ce jour, ce premier jour, pardon, à cultiver l'action de grâce. Prends le temps, assieds-toi. Tu peux même prendre un bout de feuille. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aujourd'hui, prends un bout de feuille et demande au Saint-Esprit vraiment de rappeler à ton souvenir tout ce que Dieu a fait. Rappelle-toi les miracles qu'il a fait. Rappelle-toi les exaucements passés. Rappelle-toi les grandes choses qu'il a fait. Rappelle-toi avant les choses après lesquelles tu soupirais que Dieu a fait. Rappelle-toi, rappelle-toi. Moi, je n'oublie pas. Si on veut citer, on ne va pas quitter ici.
Peut-être que tu as vu sur cette page une vidéo où je disais mon enfant a un retard de langage. Une vidéo dans laquelle j'encourageais les mamans qui ont des enfants avec des problématiques. Je leur donnais des conseils. Il y a 1 an en arrière, mon fils ne parlait pas. Il ne disait pas un mot. Aujourd'hui, cet enfant-là, on ne peut plus l'arrêter. Il parle, même jusqu'à il donne des explications. Il dit en fait, et puis il commence à expliquer. C'est juste incroyable. Et Dieu l'a fait, mais pour te dire, de ces 2 ans à ces 3 ans, ça a été une année très difficile. L'enfant ne disait rien, il n'arrêtait pas de pleurer. Je luttais, j'avais l'impression qu'il ne comprenait rien. Je me battais, je lui expliquais, je cherchais une orthophoniste avec des espoirs. Je voyais les gens peut-être le regarder mal. Ça n'allait pas jusqu'à ce qu'il rentre à l'école à 3 ans. Et le bond qu'il a fait aujourd'hui, il y a 4 ans, c'est juste incroyable. Quand je me souviens de ça, je ne peux que dire merci à Dieu. Et toi, est-ce que tu te... Moi, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais et toi, est-ce que tu te souviens de ce que Dieu a déjà fait pour toi? Prends le temps de dire merci aujourd'hui pour toutes ces choses. Dis, Saint-Esprit, même si j'ai oublié, rappelle à ma mémoire. Mon âme, je t'interdis d'oublier ce que Dieu a déjà fait pour toi. Rappelle-toi. La Bible dit, Dieu siège au travers de la louange. Rends grâce à Dieu, loue-le pour sa bonté, pour qui il est, pour ce qu'il a fait dans ta vie et avec la foi pour ce qu'il fera encore. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Alors ce matin, ce jour 1, je t'encourage à baigner dans l'action de grâce. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, mais aujourd'hui... dans tes oreilles vraiment, si tu es au travail, tu peux mettre vraiment, maintenant il y a les écouteurs sans fil, en tout cas, autant que cela t'est possible par rapport aux possibilités que t'offre ton travail, tu peux mettre un écouteur. Moi je sais que même si je suis aussi au bureau, je mets une seule oreille de mes écouteurs sans fil et puis je peux mettre des temps de louange, des temps de prière dans mes oreilles pendant que je travaille. Ou alors si tu es à la maison, tu as la grâce de faire du télétravail, ça tombe très bien, tu peux mettre pendant que tu travailles, tu peux mettre en fond sonore une musique de louange, d'adoration, mais vraiment pour vraiment élever le nom de Dieu. Il faudrait que nous créions Dieu, que nous soyons reconnaissants pour ce qu'il fait pour nous et il en fera davantage. Donc ce premier jour, je crois que Dieu est avec nous. Aujourd'hui, notre temps de prière tire à sa fin. Nous voulons lui rendre grâce. On va lui rendre grâce pour cette journée. On va lui recommander les autres jours qui viennent. Père, merci pour ce moment où tu as été avec nous. Merci de ce que tu attires notre attention, notre compréhension sur l'importance de rendre grâce en toutes choses. Merci pour la vie de chaque sœur connectée ce matin. Merci pour ce premier jour que tu nous as permis d'avoir. Nous prions pour que tu conduises tout le reste de cette journée. Papa, précède nos pas sur nos lieux de travail, dans tout ce que nous ferons. Précède les pas de nos enfants dans leurs écoles, dans les crèches, chez les assistantes maternelles, chez les nounous. Père, fortifie chaque maman, à celles qui font un travail pénible, un travail manuel par ce froid. Papa, renouvelle leur force. Papa, sois avec nous, donne-nous la sagesse, le discernement, accorde-nous la grâce d'être productive, diligente, excellente dans le travail. Merci papa, parce qu'il n'y aura aucun incident, aucun accident. Que ta grâce et ta faveur accompagnent chacune de nous ce matin. Nous décrétons et déclarons que c'est une journée bénie, une journée remplie du Saint-Esprit. Nous te laissons nous parler, remplis nos cœurs d'actions de grâce et de mots de reconnaissance, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous et que tu feras encore. Nous te bénissons d'avance, par avance, pour les témoignages, pour les exaucements, pour les vies libérées, pour les cœurs guéris, Seigneur, pour les bonnes nouvelles. Nous te rendons grâce par avance pour ce que tu feras pour nous à l'issue de ces temps de prière, pour les vies transformées. Oh Père, merci, parce qu'une personne qui s'était levée peut-être dans la douleur ce matin, après ce temps de prière, reçoit la force, reçoit la joie, reçoit le courage, reçoit vraiment la motivation, reçoit vraiment une force, une capacité sans pareil. Merci de ce que tu donnes la paix et le repos au cœur de chacune de nous. Oh, car c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Saint-Esprit, merci d'avoir conduit ce moment. La fin de ce temps de prière n'est pas la fin de ta présence. Que ta présence accompagne chacune de nous tout au long de cette journée. Ouvre nos yeux que nous voyons ton armée qui nous entoure. Maman célibataire, mais pas seule. C'est au nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce et nous disons
Amen, amen, amen. En tout cas, nous disons merci à Dieu pour ce premier jour de prière. N'hésite pas à m'écrire sur l'adresse mail mamandeyoyo@yahoo.com pour me transmettre tes sujets de prière si tu en as, et on va prendre le temps de prier. Ce que je vais faire, c'est que je vais me noter les sujets de prière et je ne vais pas mettre de nom. Ça sera des sujets de prière anonymes, mais de toute façon, je crois que ça peut être des sujets qui concernent un très grand nombre de femmes. Donc ces sujets aussi nous donneront des bases, des pistes, des intentions sur la base desquelles prier. Donc grâce à ces sujets, on se fera une liste de sujets pour lesquels on élèvera la voix. Voici, c'est la fin de ce premier temps de prière. Que Dieu te fasse du bien. Mouah.